Téléspectateurs de la RTVC, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du Koumé News. Actuellement en cours à Koumé, quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le siège de prière de 240 heures dirigé par la sœur Esther Konan en charge du centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Une bataille spirituelle de 10 jours rapportée dans cette édition du journal. En Guinée équatoriale, visite du couple missionnaire Écho du Gabon du 20 au 22 décembre dernier. Accueil chaleureux, exhortation, partage et ministère aux individus ont ponctué le séjour. Tout de suite dans ce journal. Il se poursuit à Koumé, base de l'œuvre, le siège de prière de 240 heures organisé par le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Il avait pris effet le 16 décembre dernier sous la direction de la sœur Esther Konan, comme on l'avait mentionné la semaine dernière. Aujourd'hui, on fait le point avec Jacques Kouechi. Le second siège de prière de 240 heures à la base de l'œuvre à Koumé a été une opportunité spéciale de lever les voix comme un seul homme à Dieu en faveur du leader, ses fardeaux du leadership pour les autres dirigeants à tous les niveaux de l'œuvre. C'était aussi un temps spécial de prier de manière fervente pour le but de la phase 3, pour le but quinquennal et pour le but global. Enfin, de veiller sur le ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Pour le premier front du combat, la sœur Esther et ses guerriers de prière ont lutté spécialement avec Dieu chaque jour et plusieurs fois par jour pour la retraite personnelle du frère Théodore. Plaidant avec Dieu pour des rencontres révolutionnaires dans sa vie, pour un impact monumental et répercutante dans toute l'œuvre de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Pour ses besoins de leadership aussi, ils ont crié à l'Éternel et de tout leur cœur. Après avoir bataillé aussi pour sa marche avec Dieu, pour sa protection sur tous les plans, les intercesseurs ont aussi crié à l'Éternel pendant cette période pour chaque dirigeant à tous les niveaux de l'œuvre. Et si l'esprit de prière a été abondamment répandu sur la sœur Esther pour conduire certains de ses combattants à se verser devant Dieu comme Anne pour recevoir le prophète Samuel, tous ensemble, pendant les 10 jours, ont passé au peigne fin tous les missionnaires internationaux, les missionnaires nationaux, les dirigeants provinciaux, les ouvriers de l'œuvre, nom après nom. Ils ont combattu avec Dieu pour qu'ils soient en communion avec Dieu, qu'ils soient saints, spirituels, propres à faire descendre et maintenir le réveil dans leur vie, sur les églises et sur toute la communauté tout entière. En plus donc de leur protection physique et spirituelle, une emphase a été mise chaque jour sur les aides du leader sur le front du combat. Ainsi, la sœur Esther et son armée ont intercédé violemment pour le frère Jean de Dieu Ouattini en mission à Moundou, celui du frère Joseph Ngandou au camp biblique de Dakar, ceux de ses aides au camp biblique de Bafia, d'Abomban, de Bolova. Ils ont à cet effet fait toutes sortes de prières, accompagnées des supplications et des actions de grâce. Il y a aussi chaque jour des cris à Dieu pour les missions de Dawa au Nigeria, pour le festival de louanges et d'actions de grâce à la base. Les combats ont aussi été menés chaque jour et avec beaucoup d'intensité pour les fonds de l'œuvre, dirigés chaque jour à partir de 8 heures par le ministre de Finances lui-même, le frère Adjime Moses. 4 fois par jour et pendant les 10 jours, tous les soldats ont été amenés à revenir aux 4 retraites de 15 minutes. Pour certains ministères à venir également, les guerriers de la prière se sont tenus devant Dieu, criant sérieusement pour une intervention divine pour son succès à tous les niveaux. Un travail dur a été également abattu en vue de l'accomplissement du but de la phase 3, du but quinquennal et du but global. Ainsi, la sœur Esther et son armée se sont investis pour l'enfantement des âmes additionnelles, des faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois, des maisons qui devront abriter des églises de maisons de 50 à 100 membres et des églises maisons de 50 à 100 membres. Une bataille spéciale a également été menée à cette occasion pour veiller sur la vision de l'œuvre, sur le ministère, sur les églises et sur chaque sein du ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour cette bataille et son impact.
La relâche scolaire au complexe bilingue privé laïque ZIF, c'était le vendredi 20 décembre 2024, un moment de célébration qui marque la fin du premier trimestre. Le discours de la fondatrice Caroline Akoa invite parents et élèves à prôner l'excellence. Le reportage. Shake your body, shake your body, shake your body, shake your body. Okay. Ce vendredi 20 décembre 2024 marque la fin du premier trimestre au complexe bilingue privé laïque ZIF à Koumé, au quartier général de la CMCI. Ont meublé la rencontre les activités joyeuses des élèves telles que les sketchs, les chants et récits ainsi que les jeux pour le plus grand bonheur des parents, enseignants et membres de l'administration venus prendre part à la cérémonie. Madame Caroline Akoa, fondatrice de l'école, exhorte les élèves à être intègres et à faire bon usage de leur congé en ne cessant pas de travailler en vue de l'excellence académique. Elle encourage par la même occasion les parents d'élèves à aider et à accompagner leurs enfants dans ce processus. Nous vous remercions tout d'abord de nous avoir confié les enfants. Nous vous encourageons à travailler avec les enfants. Comme je le disais dans le groupe des parents, beaucoup de choses ont changé dans l'éducation et la pédagogie. Travailler avec les enfants, s'il vous plaît, encourageons les enfants à se concentrer sur le but pour lequel ils viennent à l'école. Des prix sont octroyés aux élèves qui ont brillé par leurs bonnes notes, ainsi que ceux qui ont fait preuve de bonne conduite. La cérémonie s'achève alors que la cour de l'école se vide des élèves heureux de profiter de leur relâche scolaire. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, Sylvia Siaka. À l'ère de la transformation numérique, l'université ZIF vise à sensibiliser les populations à ce domaine prometteur grâce à ses séries de formations accélérées, notamment son atelier qui a rassemblé des apprenants le samedi 21 décembre dernier. Tan Lineker au micro de la RTVC. Les nouvelles technologies occupent une place croissante dans le monde moderne, touchant des domaines cruciaux tels que la communication, l'éducation, la santé et même les transports, pour ne citer que cela. L'Inde, acteur majeur dans le domaine des nouvelles technologies, y joue un rôle important avec une industrie du logiciel en pleine croissance et des investissements dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. D'ailleurs, sa main-d'œuvre abondante et abordable attire de nombreux Occidentaux. En Afrique aussi, les nouvelles technologies sont en plein essor, transformant différents secteurs et améliorant la vie des gens à travers la technologie numérique et la connectivité mobile. Le Cameroun, quant à lui, connaît une véritable révolution technologique, ce qui change la donne dans de nombreux secteurs, stimulant le développement économique, l'innovation et l'amélioration des services. C'est dans ce contexte de digitalisation que s'inscrit l'atelier de formation intensive organisé par l'université ZIF sur son campus le samedi 21 décembre 2024. Comme nous l'a confié M. Tan Lineker, directeur de l'école de technologie à l'université ZIF, The Zacharias Stanley Forman University Institute in Beitwa has opened its door to the general public. And this ongoing tech bootcamp, what is it all about? It's just an extended and intensive period where people, students, individuals who are interested come, lock up themselves to develop, to learn, develop their skills in different domains of information technology. L'objectif est de sensibiliser massivement la population de la ville de Bertois aux grandes opportunités qu'offre ce domaine, ceci en y consacrant 100 heures de formation accélérée.
Ici, à l'Institut Zacharias Stanley-Fomon, on nous offre une formation à la fois académique et professionnelle. Et en si peu de temps, j'ai acquis de nombreuses compétences en ce qui concerne la programmation, la conception et le développement des sites web et des applications web. L'Institut Zacharias Stanley-Fomon est doté d'enseignants compétents et qualifiés qui nous fournissent ici un suivi et un encadrement intense, et les étudiants passent entre 10 heures et 15 heures de temps d'affilée devant leur machine pour améliorer leurs performances et leurs compétences dans le domaine du numérique. Jusqu'ici, dans notre ministère, quelques-uns ont travaillé individuellement ou en groupe sur des projets ponctuels relatifs aux nouvelles technologies. Cependant, l'objectif à long terme est de mettre sur pied une plateforme de personnes qui travaillent ensemble, de Koumé jusqu'aux extrémités de la Terre, aux fins d'apprendre et de renforcer leurs capacités de manière à offrir un noyau de communication à jour, pour autant que les technologies modernes sont en jeu. Être en mesure de connecter 250 nations, de connecter 1 milliard de disciples en vue d'accomplir le but que le Seigneur nous a confié, tout en répondant pertinemment aux défis d'une intelligence artificielle en évolution permanente, telle en est la finalité. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Bientôt, l'UMPJ annexe des DA se tiendra en session itinérante à Dizangué. La sœur Marie-Christine Bolega, responsable de l'Université mondiale de prière et de jeûne, UMPJ annexe des DA et de la maison de prière pour toutes les nations de la place, était le week-end dernier en mission de prospection à Dizangué, localité située à 13 km des DA sur l'axe Edea-Mouanko. La responsable de la formation et de l'organisation de la prière pendant 3 jours a enseigné et recruté de nouveaux membres dans le but d'étendre la couverture par la prière aux fins de garantir de façon durable la croissance en nombre et la conservation des effectifs dans cette localité. Je suis Marie-Christine Bolega, la dirigeante de l'UMPJ annexe des DA et en même temps la dirigeante de la maison de prière des DA pour toutes les nations. Je viens à Dizangué pour 2 buts. L'église de Dizangué a connu une croissance en effectifs depuis 2012 et en 2024, nous passons de 2 localités à 34 localités. Et en 2019, quand j'étais ici, nous avons mis sur pied 3 chambres de prière qui fonctionnent encore jusqu'à présent. Et à cette date, nous avons vu que 3 chambres de prière ne pouvaient plus répondre aux exigences de 34 localités que nous avons déjà comprises dans la ville de Dizangué. C'est ça que nous sommes venus pour 2 objectifs. Enseigner sur la prière, amener les gens à prier, ouvrir d'autres chambres de prière et même amener l'équipe de prière Impact à Dizangué pour qu'on puisse prier. L'objectif préscompté de cette sortie a été atteint. Amélie Son, de l'église de DA. Je suis venue accompagner la sœur Marie-Christine et nous sommes venus avec 2 buts précis. Susciter des candidats pour la prochaine session de l'UMPJ annexe DA à Dizangué qui sera la première. Et le Seigneur a été bon avec nous, nous avons eu 35 personnes et nous sommes très contents pour cela. Également, il était question de susciter des personnes qui vont commencer à venir à l'Impact parce que jusqu'à présent, il n'y a que le pasteur et 2 autres personnes qui viennent. Le Seigneur nous a bénis également avec 6 personnes qui seront à la prochaine session de prière du groupe Impact de l'église. Des enseignements et exhortations de tous ordres qui les ont bénis, au point où les participants, repartant tout joyeux, ont exprimé leur gratitude. Moi, je suis le pasteur Badawi Bernard. Le ministère sous la prière donnée par la sœur Marie-Christine ce week-end vient transformer nos vies, nos églises à notre niveau, par la croissance à notre niveau. Je m'appelle Badawe Dakole. Nous avons été enseignés sur la centralité de la prière, sur quoi prier et comment prier et pour qui prier. À travers ce ministère, ma vie de prière a été restaurée. Tous ces résultats de la rencontre ont été transformés en des victoires de l'Éternel, qui, séances tenantes, ont été bien célébrées par la communauté réunie ici, cependant au rythme des sons et des intonations très diversifiées,
preuve que Dieu a réellement ôté les murs de division qui existaient entre les hommes pour se faire un seul et unique peuple soudé par Jésus-Christ. Qu'il adore en esprit et en vérité et qui soit en même temps capable de le louer en se trémoussant dans une cohésion aussi harmonieuse comme cette démonstration le week-end dernier à Dizangué et bien d'autres d'ici et d'ailleurs. À Dieu soit toute la gloire. RTVC, Roger Marie Awono, Dizangué. La campagne de santé 2024 à la Hope Clinique de Déa. La campagne de santé de Déa cette année 2024 a connu un succès non moins que les éditions précédentes. Avec ses 93 patients admis et dont les soins de santé adéquats ont été administrés par l'équipe des spécialistes qui jusque-là formaient un plateau médical complet, du moins pour la circonstance. L'équipe médicale en question a été conduite et installée à temps par le frère docteur Victor Andosse, afin d'éviter tout manquement technique quelconque dans le déroulement de la campagne qui a eu lieu du 11 au 14 décembre 2024. En toute simplicité et humilité, le coup d'envoi de la campagne s'est déroulé aux allures de grandes célébrations à l'Éternel, au cours de laquelle, par la bouche des serviteurs à l'Éternel, médecins spécialistes et généralistes, infirmiers, techniciens et autres personnels d'appui, dirigés par Dr Victor Andosse, des louanges, actions de grâce et requêtes couvrant divers aspects de la campagne, se sont élevés vers l'Éternel, puis s'en sont suivis et au quotidien, la joie des retrouvailles, le bain de foule, la communion fraternelle autour des poses photos, des repas, d'échanges divers, accompagné de beaucoup de convivialité entre l'accueil, la prise en charge et la libération des patients, etc. Dr Victor Andosse, dans son amabilité habituelle, est revenu sur l'œuvre que Dieu a confiée au professeur Zacharias Stanifoumou, le père fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI, qui est devenu un mouvement, ensuite des mouvements, avant de situer le département de miséricorde dont il a la charge. Comme nous pouvons le constater, ce ministère qui avait commencé avec une église locale, une église à Yaoundé par le frère Zach, s'est transformé en une œuvre quand le frère Zach a implanté plusieurs églises dans des localités ici au Cameroun. Et après, ça, c'est devenu un mouvement. Lorsque on a commencé à envoyer des missionnaires. Et puis, c'est devenu plusieurs mouvements parce que maintenant, il y a des rivières et des fleuves qui partent dans tous les sens. Et les œuvres de miséricorde, ce département que nous représentons, est devenu également un mouvement qui est en train d'aller dans toutes les nations où nous sommes représentés. Du début au déroulement jusqu'à la fin de la campagne, bien que ça ne soit pas la grande effervescence du côté des visiteurs, c'est une véritable joie bon enfant qui a caractérisé la campagne de santé 2024 à la Hope Clinique de Déa. À Dieu soit toute la gloire pour la bonne main qui a accompagné les soins de santé administrés aux malades pour les guérir. RTVC, Roger Marie Awono et Déa. L'église de la CMCI en Guinée équatoriale a eu le privilège de recevoir la visite du couple missionnaire Eko-Ela du Gabon du 20 au 22 décembre 2024. Un week-end de communion chaleureuse et de partage raconté par Claude Koloko. Le pasteur Calvin Eko-Ela
dirigeant de l'œuvre de la CMCI dans la zone spirituelle CEMAC, a atterri à l'aéroport international de Malabo avec son épouse, la sœur Elisabeth Ekoela, le vendredi 20 décembre 2024 dans le cadre d'une visite de courtoisie. Ils ont été accueillis par les dirigeants de l'œuvre à Malabo avec à leur tête le pasteur Fernando Wilson. Les saints ont remercié le Seigneur pour les grâces de voyage et la présence du couple missionnaire. Un repas de bienvenue a été offert à cette occasion. Le dimanche 22 décembre, le Joint Service a été dirigé par le pasteur Calvin Ekoela, qui à partir du livre de Matthieu chapitre 23 verset 23, a prêché sur l'hypocrisie pratiquée encore par certains croyants au sein de notre ministère. Le frère Calvin a en outre exhorté les frères à ne pas considérer que donner ses dîmes et ses offrandes, être actif au sein de l'église locale et bien d'autres sont des choses importantes ou prioritaires à faire plutôt que de pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité. Il conseille aux saints de ne pas agir en pharisiens des temps modernes, car le Seigneur Jésus, qui avait sondé les cœurs des scribes et des pharisiens, sonde encore aujourd'hui, depuis son trône de gloire, les cœurs des croyants. Il a exhorté les frères à ne rien négliger de la parole du Seigneur Jésus, mais à revoir les aspects qui caractérisent la vie d'un bon disciple. 4 miracles de conversion ont été enregistrés à la suite de ce message. Plus tard en soirée, le frère Calvin et son épouse ont rendu ministère aux mariés, aux fiancés et aux célibataires. Le frère Calvin a principalement touché le point du mariage à l'état civil. À partir de 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1 à 7, l'orateur dit, je cite, « L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt et elle ne soupçonne point le mal. » Partant du constat que plusieurs frères se sont arrêtés à l'étape de la dot, il a donné son propre témoignage en disant que lorsque le père fondateur du ministère, le frère Zach, avait demandé à la sœur Elisabeth de se consacrer uniquement à la prière, il avait alors pris l'engagement de faire profiter à son épouse des mêmes privilèges que lui. Le frère Calvin ajoute, je cite, « Aimer, c'est amener son conjoint à profiter de tous les avantages qu'on pourrait avoir soi-même. » La sœur Elisabeth a élevé la voix pour demander au Seigneur de déverser le réveil dans les couples à Malabo. En guise de conclusion, le pasteur a demandé aux participants de régler leur vie présente afin de préparer leur avenir dans l'éternité. Toute bonne chose que tu dois faire, fais-le maintenant. Toute chose que tu dois régler, règle-la maintenant, déclare-t-il. Le frère Calvin a par ailleurs rendu ministère en privé à plusieurs croyants. Ainsi s'achève la visite du pasteur Calvin Ekoela et celle de son épouse à l'église de la CMCI Malabo. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Claude Koloko, Malabo, Guinée équatoriale. Au Burkina Faso, l'heure est à l'évangélisation effrénée au lendemain de la croisade du ministère qui a vu l'avènement du réveil. Depuis le début du mois de décembre, les efforts se multiplient dans le domaine de l'évangélisation, portant leurs fruits. Le reportage. Au lendemain de la croisade de prière et de jeûne du ministère, l'église de la communauté missionnaire chrétienne au Burkina Faso se lance avec zèle dans l'évangélisation. Le 1er décembre voit l'implantation de la première d'une série d'églises de maisons, celle chez les Bakouans, dans le secteur Vincent, à Bobo-Dioulasso. L'on a enregistré, après le message de l'évangile prêché par le missionnaire de la zone, des conversions, des guérisons et des délivrances. Une dame qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds s'est levée pour danser pour le Seigneur Jésus à la fin du ministère rendu. Plus de 20 personnes ont immédiatement intégré l'assemblée, portant son effectif total à 32 membres. Les 14 et 15 décembre,
c'est au secteur 9 à Koudougou qu'a eu lieu la campagne de salut, de guérison et de délivrance avec pour orateur principal le pasteur missionnaire Néoufan Innocent. Bilan, 20 conversions. Le week-end dernier, au secteur 22 à Belleville, c'est le pasteur Patrick Epopa qui a coordonné la campagne d'évangélisation qui s'y est tenue en qualité de dirigeant de ce centre essentiellement constitué de jeunes et étudiants des universités et de grandes écoles. Ici, même si personne n'a répondu publiquement à l'appel, plusieurs ont contacté le pasteur ultérieurement et sont en train d'être suivis au sein de réunions organisées à cet effet. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus pour sa main à l'œuvre au Burkina Faso et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka. Elle aura certainement lieu du 23 au 26 janvier 2025, la Convention nationale des dirigeants de la CMCI Cameroun. Ils sont plus de 20 000 délégués attendus à Koumé pour cet événement. La rencontre annuelle réunit les participants autour du leader pour recevoir des directives claires en vue de maximiser au mieux l'année 2025 aux fins d'accomplir non seulement le but national, mais aussi le but global. Voilà, c'est la fin de ce journal. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.